Bonsoir, c'était il y a 100 ans, un homme d'affaires, Melvin Jones, lançait un autre concept de solidarité. Le Lions Club International venait de naître. 100 ans après, dans la jungle, la terrible jungle de la vie, le lion est fort, bien plus fort ce soir dans la Réunion. La Réunion, comment il est? Dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort. C'est ça? C'est ça. Voilà. Elle était très bien, cette représentation. Hein. Oui, et je veux dire, si la régie voulait éviter de chanter « Le lion est mort ce soir ». Non, mais il n'est pas vraiment mort, le lion. Le Lions Club, il est encore vivant. Bonsoir, encore. Julien 5. Vous êtes horrible, la régie, mais vraiment, vous exagérez. Bonsoir, Julien Singani. Vous m'excusez, mais c'est pas facile de se concentrer avec « Le lion est mort » dans mon oreillette. Je ne connais même pas les paroles en plus. Alors, je vais essayer de me reprendre. Donc, Julien Singani de Lions Club Niagara de Sainte-Suzanne. Oui, c'est ça. Alors, on va juste regarder quelques images donc, de la lutte contre la faim. Quelques photos, d'ailleurs. Alors, juste, ça date de quand cette, Ça date d'hier. D'hier. C'est pour l'organisation du centenaire. Le centenaire a commencé à partir du 1er octobre jusqu'au 8 octobre. Jusqu'au 8 octobre, donc ça c'est le rendez-vous à la Trinité oui, ça sera ce dimanche à Saint-Denis, donc oui. Où il y aura une grande journée d'animation. Oui. Alors, déjà, quand est-ce que est né le Lions Club de Sainte-Suzanne? Le Lions Club de Sainte-Suzanne est né en 2013, donc c'est un tout récent club. Il y avait plusieurs membres fondateurs qui ont donc créé ce club. Qu'est-ce qui a motivé... Excuse-moi. Non, vas-y, pose ta question, je pose la main après. Qu'est-ce qui a motivé la création de ce club à Sainte-Suzanne? Tout simplement, les envies de chacun de faire différentes actions humanitaires. Comme le Lions Club est un club assez reconnu dans le monde, c'est-à-dire plus d'1 400 000 personnes dans 210 pays. Et voilà, c'est ça qui a motivé tous les membres de créer cette partie à Sainte-Suzanne. Jessica. Quand on parle de lutte contre la faim, ouais. Moi ça m'interpelle, parce qu'un enfant vous dirait lutte contre la faim, vous n'avez qu'à donner à manger. Enfin voilà. Ouais. Qu'est-ce que vous faites exactement lutte contre la faim? Pour qui? Où? Quand? Comment? Ça se passe comment? Parce qu'on lutte contre la faim, en fait, on lutte pas, Nous, Lions Club de Sainte-Suzanne, on est en partenariat avec le CCAS de Sainte-Suzanne. Et tous les ans, on fait une action pour les personnes du CCAS. On achète des produits alimentaires. D'accord, donc c'est vraiment pour la Réunion, ouais. C'est pas pour les enfants d'Afrique, c'est pas pour... Par contre, après le Lions Club, au Lions Club, on a aussi la Fondation internationale du Lions Club, où chaque Lions Club cotise une partie. Et après, la fondation redistribue ça à plusieurs associations dans le monde. Donc, c'est pas... On a le Lions Club à La Réunion, mais le Lions Club de La Réunion aussi participe aux cotisations pour la Fondation internationale. D'accord. Alors, juste pour rappeler que la plupart souvent, ce sont les membres qui font des levées de fonds, des levées de fonds, mais sur des fonds souvent personnels, hein, ouais. D'une part pour financer les projets, les actions, ouais. Mais il y a également, ce que vous avez des mécènes, vous avez également des partenaires qui vous apportent un peu de moyens aussi. Oui, on a souvent des partenaires, ça peut être des entreprises, même des particuliers qui peuvent nous aider s'ils ont les moyens. Enfin, tout le monde peut aider le Lions Club à faire ses actions. Quand vous faites des levées de fonds, ça se passe sous quelle forme? Là, par exemple, on organise une soirée sur le thème des années 80 le 28 octobre. D'accord. Donc là, tout le monde est invité à venir à la soirée et on paie l'entrée et le paiement de cette participation servira aux différents œuvres. D'accord. Combien de levées de fonds vous faites dans l'année, en général? En général, on fait beaucoup de levées de fonds. Enfin, 5, 6. Oui, beaucoup.
Le Lions Club International est parti d'un homme d'affaires, Melvin Jones, qui voulait absolument apporter une aide à ceux qui en avaient besoin. Aujourd'hui, on va parler de Saint-Uzanne. Il y a eu une récente statistique qui disait qu'à La Réunion, 4 personnes sur 10 vivent sous le seuil de pauvreté. À Saint-Uzanne, la population connaît aussi cette Oui, à Saint-Uzanne, beaucoup de personnes connaissent ces difficultés, malheureusement. Mais après, c'est pas que Saint-Uzanne, dans toutes les villes de La Réunion, il y a ce même problème. Et c'est pour ça que chaque Lions Club de La Réunion, il y en a 11 ici, et chaque Lions Club participe à cette lutte. Et comment, aujourd'hui, dans la démarche que vous faites, parce que vous avez besoin aussi de travailler sur votre territoire, vous avez également besoin de travailler sur l'île, et puis la zone océan Indien également, puisque je crois qu'il y a Maurice et Madagascar qui est avec vous. La district 403, c'est pour vous, je crois, c'est ça? Oui, c'est ça. La question, c'est encore une fois, comment aujourd'hui, dans le contexte, vous pouvez mettre en place de vraies stratégies, parce qu'il ne s'agit pas seulement de donner à manger, il s'agit aussi de trouver des solutions pour lutter contre la misère, pour lutter contre la précarité. Oui, mais souvent on a des conférences et plusieurs Lions Club se réunissent pour voir par quels moyens on peut aider, que ce soit dans la lutte contre la faim ou les autres actions, par exemple pour les dépistages des problèmes de vue. Et le diabète aussi également. Pour le diabète aussi également. Et aussi pour le syndrome d'alcoolisation fétale dont on a aidé il y a le SAFTON. Le SAFTON, c'est ça. Là, aujourd'hui, pour un jeune comme vous, qu'est-ce qui motive, qu'est-ce qui donne envie et quelle est la démarche personnelle dans ces actions? Moi, personnellement, j'ai toujours, c'est depuis pas la naissance, mais depuis tant que j'arrive à parler, que quand je vois plusieurs choses à la télévision, que ce soit les enfants qui meurent de faim ou autre, ça m'interpelle et j'ai toujours eu envie d'aider les autres. Pas sauver le monde, mais presque. Aujourd'hui à La Réunion, quelles sont les actions à mener au-delà de la précarité, de la misère, des problèmes de violence faites aux femmes, des problèmes de diabète, donc de problèmes de santé? Comment se font les choix sur les causes que vous allez défendre? Les choix interviennent. Chaque membre du Lions Club peut proposer son propre projet. Il contacte différentes associations et après, par sa propre initiative, il propose à chaque Lions Club de financer les associations en question. Et là, vous financez, par rapport au CCAS, vous financez quoi? Comment? Les gens directement en leur amenant des paniers? Ou vraiment vous passez par une association qui s'occupe de ça? On passe par une association qui s'occupe de redistribuer les produits alimentaires. Et on finance ces produits alimentaires. D'accord. Rien que sur Saint-Suzanne, ce que vous faites, combien de... Si on peut parler en quantité, pour Saint-Suzanne, un chiffre à peu près? Ou une quantité ou le nombre de personnes en difficulté? Parce que souvent, on sait que les chiffres ils sont un peu modifiés suivant... À Saint-Suzanne, en ce moment, par exemple... Pour ce dimanche, il y avait à peu près une quarantaine de personnes qui sont venues au repas solidaire. Mais après, il n'y a pas que 40 personnes, évidemment. Sur Saint-Suzanne, il y a beaucoup plus. Souvent, il y a des gens qui ne viennent pas non plus. Oui, c'est ça. Il y a une honte qui s'installe. Oui, c'est pour ça, par exemple, pour les photos, des fois, on n'ose pas trop mettre parce qu'on sait qu'on doit respecter l'intimité des personnes. On ne les a pas vus non plus sur les photos. De toute façon, j'ai tiré dessus pour pas qu'on voit les personnes. C'est vrai qu'il y a un respect à avoir. Il y a aussi à respecter leur dignité. Aujourd'hui, c'est ça le problème. C'est-à-dire ceux qui ont besoin, parfois ne font pas la démarche de venir demander parce qu'ils ont cette honte. Oui, c'est ça. C'est parce qu'ils ont cette honte. Et nous, comme on voit tout cela, on essaie d'aider par derrière, on passe par les associations, on les incite à aider ces gens-là. Parce qu'on sait que ces personnes-là, d'eux-mêmes, beaucoup ne viendront pas. Et aujourd'hui, puisque vous êtes là, et en plus comme il y a les 100 ans,
Qu'est-ce que vous allez faire d'abord sur ce dimanche-là? Et puis, à la rigueur, quel message vous pouvez leur lancer? Ce dimanche-là, je vais aider à inciter les personnes à nous aider, voire de rejoindre le Lions Club pour aider toutes les actions. Car ce dimanche, c'est un événement Lions Club, mais toute l'île de la Réunion est invitée à venir. On ne fait pas partie du Lions Club comme ça. Non, mais tout le monde, si on veut venir au Lions Club, on peut. Il faut juste être motivé. Il faut avoir être parrainé aussi, mais il faut quand même être, si vous voulez, il faut quand même être altruiste, aimer aider les gens, tout ça. Vous pensez qu'elle n'est pas altruiste? Tu vois, il répond pas. Si. Là, je l'ai coincé. Non, ça s'appelle un sourire intérieur qui se passe. C'est que je rigole, mais c'est dedans mon corps que ça se passe. Bon, on va revenir à ça. Tant qu'il rigole, on va le laisser terminer. Oui, quand c'était bon, on peut... Alors, juste un mot, Julien Sagani, sur aujourd'hui à Sainte-Suzanne. Ouais. Comment se fait le travail avec tous ceux qui sont membres du Lions Club Niagara à Sainte-Suzanne? Déjà dans le Lions Club Niagara de Sainte-Suzanne, il n'y a pas que les gens de Sainte-Suzanne. Par exemple, moi je suis de Saint-Benoît, il y a des gens de Sainte-Marie et tout. Nous, on fait appel à que ce soit à la mairie, à toutes les associations, et chacun participe par ses propres moyens de manière volontaire aux actions. Et pour ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens, mais qui veulent vraiment venir vous prêter main forte, être bénévoles? Ils peuvent aussi venir nous aider dans toutes les actions. Aujourd'hui, en tout cas, c'est ouvert. Est-ce que le bénévolat, justement, c'est quelque chose qui est encore courant, y compris au Lions Club? Le bénévolat au Lions Club, c'est courant, mais moi, ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'on manque un peu de main-d'œuvre, de bénévoles, que ce soit concernant les jeunes, etc. J'aurais aimé qu'il y ait plus de jeunes qui fassent ça. Donc là, c'est un appel aux jeunes de venir... Que ce soit les jeunes ou les moins jeunes, il faudrait plus de solidarité entre les personnes, parce que si on était si on était dans le besoin, on aurait aimé aussi que d'autres personnes nous aident. D'accord. En tout cas, merci Julien Sagani. Donc, la conférence a commencé à 18h, je crois, à la mairie, à l'ancienne mairie de Saint-Denis. Elle va durer encore jusqu'à 19h. Oui, c'est ça. Au-delà, d'ailleurs. Tous les jours de la semaine, il y aura une conférence, que ce soit à la mairie à la salle polyvalente de la mairie de Saint-Denis ou à l'hôtel de ville de Saint-Pierre. D'accord. Merci. On va juste nous tourner une page, restez avec nous. Hier, donc, c'était le 1er octobre. Ça fait maintenant 8 ans que le Maloya est inscrit au patrimoine culturel et immatériel de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. C'est dans ce cadre que la région Réunion a érigé un village Maloya au parc du Colosse de Saint-André. Le thème a été la transmission, une transmission au rythme de l'identité réunionnaise. Ici la Réunion t'es mon nez à toute nation. L'engagement la maille mon aimé la fait rayonner. Ici la Réunion t'es à toute nation. Oh naina iye de kubane naina na we. Oh naina iye de kubane naina na we.
La communauté hindouiste de la Réunion célèbre en cette période Vishnu et ses avatars. Chaque temple, chaque famille et chaque individu, selon son héritage, rend hommage à l'une des 3 divinités de la Trinité hindoue. C'était le cas hier à la chapelle Front de Mer à Sainte-Suzanne. Pour comprendre Vishnu, il faut absolument comprendre ses avatars majeurs. Mastya, le poisson. Vishnu s'incarna un gros poisson pur, venu tuer un démon afin de retenir les Védas pour les réussir. 2. Kurama la tortue. Vishnu prit la forme d'une tortue afin de regagner la mitra présent, la crème de l'océan les tue, pour les donner aux dieux et que ces derniers deviennent de nouveau immortels. Varaha, le sanglier. Dans sa 3e incarnation, Vishnu prit la forme d'un sanglier. Il tua le démon avec ses défenses afin de permettre au monde de tourner de nouveau. Kandivileke kamati tayale pesamben veleke veiti nende tiriadu yendivireke